Frères et sœurs, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous sommes heureux de nous retrouver, effectivement, pour célébrer ensemble, pour vivre de nouveau ce rassemblement à l'occasion de la fête du Tête un peu différée. Certes, je revois des visages que je n'ai pas revus depuis quelque temps, puisque chacun était confiné dans son pays. Donc nous sommes heureux de nous retrouver, d'accueillir aussi tous ceux qui se joignent à nous pour célébrer ce temps de fête et accueillir la force du Seigneur et sa miséricorde dans nos vies. Il nous répète peut-être un proverbe, en tout cas un trait de sagesse: ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le vous aussi pour eux. Nous pouvons donc regarder notre vie à l'aune de cette recommandation. Est-ce que nous sommes toujours aussi actifs dans notre relation envers les autres? Est-ce que nous prenons l'initiative de faire pour les autres ce qui nous semble bien, ce qui nous semble mieux, ce qui nous semble même être du superflu pour la joie de nos frères et sœurs? Nous savons bien que nous ne sommes pas toujours à la hauteur de cette recommandation du Seigneur. Aussi, accueillons la force de sa miséricorde et de son esprit. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, Je reconnais devant Dieu, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, et les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Pardonne-moi, Seigneur, j'ai renié ton nom. Pardonne-moi, Seigneur, j'ai quitté ta maison. J'ai voulu posséder sans attendre de nom. Pardonne-moi et purifie mon cœur. Pardonne-moi, Seigneur, j'ai suivi d'autres dieux. Pardonne-moi, Seigneur, j'ai détourné les yeux. J'ai choisi loin de toi la richesse et l'honneur. Pardonne-moi et purifie mon cœur. Amen.
Seigneur. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions, accorde-nous de conformer à ta volonté nos paroles et nos actes, dans une inlassable recherche des liens spirituels, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Trích sách Samuel quyển thứ nhất. Trong những ngày ấy, Sao-lê cùng với 3.000 quân sĩ tinh nhuệ của Israel kéo xuống hoang địa Di-phô để vây bắt David. Ban đêm, David và Abisai đến nơi quân sĩ đóng và thấy Sao-lê đang nằm ngủ trong lều. Cây giáo của ông thì cắm xuống đất ở phần đầu. Abner và quân sĩ thì ngủ chung quanh ông. Abisai liền nói với David rằng: hôm nay Thiên Chúa đã trao kẻ thù trong tay ngài. Vậy giờ đây xin cho tôi lấy giáo đâm ông ấy một phát thâu xuống đất, không cần đến phát thứ hai. Nhưng David nói với Abisai rằng: chớ giết người, vì có ai đưa tay phạm đến đấng Chúa sức giàu mà vô tội đâu. Rồi David lấy cây giáo và bịch nước ở phần đầu của Sao-lê và cả hai ra đi. Không ai hay biết và không ai thức dậy, nhưng mọi người vẫn ngủ vì Chúa khiến họ ngủ say. David sang phía bên kia, đứng trên ngọn núi đằng xa, đôi bên cách xa nhau. Ngài hô lên rằng: đây là ngọn giáo của nhà vua, một trong các cận vệ của vua hãy qua đây mà lấy. Chúa sẽ báo đáp cho mỗi người tùy theo sự công minh và thành tín của họ. Vì hôm nay Chúa trao đức vua trong tay tôi, mà tôi không nỡ ra tay giết đấng được Chúa sức giàu. Đó là lời Chúa.
xử phân theo như tội của ta. Chúa là đấng từ bi nhân ái, chẳng bận mình và sống mừng khoan nhân. Như là người cha luôn hằng thương con cái, Ngài yêu thương những ai sợ kính Ngài. Vì từ trời đông xa trời tây bao nhiêu, Ngài xét dỡ bao tội tình của ta. Chúa là đấng từ bi nhân ái, chẳng bận mình và sống mừng khoan nhân. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, l'Écriture dit « Le premier homme, Adam, devint un être vivant. Le dernier Adam, le Christ, est devenu l'être spirituel qui donne la vie. Ce qui vient d'abord, ce n'est pas le spirituel, mais le physique. Ensuite seulement vient le spirituel. Pétri d'argile, le premier homme vient de la terre. Le deuxième homme, lui, vient du ciel. Comme Adam est fait d'argile, ainsi les hommes sont faits d'argile. Comme le Christ est du ciel, ainsi les hommes seront du ciel. Et de même que nous aurons été à l'image de celui qui est fait d'argile, de même nous serons à l'image de celui qui vient du ciel. Parole du Seigneur. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus déclarait à ses disciples, « Je vous le dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. À celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre joue. À celui qui te prend ton manteau, ne refuse pas ta tunique. Donne à quiconque te demande, et à qui prend ton bien, ne le réclame pas. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous en font,
quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs en font autant. Si vous prêtez à ce dont vous espérez recevoir en retour, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu'on leur rende l'équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis, faites-lui bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors, votre récompense sera grande et vous serez les fils du Très-Haut, car lui, il est bon pour les ingrats et les méchants. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne commandez pas, ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et l'on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement. Car la mesure dont vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je suis toujours frappé en lisant cette page d'évangile d'une certaine ironie et d'une logique qui n'est pas si évidente que cela. Parce que d'abord, on nous dit n'agissez pas en fonction de ce que vous allez recevoir, en fonction de ce qu'on pourrait vous rendre. Et donc l'Évangile développe cela et en disant ainsi vous aurez une récompense. Donc ne cherchez pas une récompense, mais vous aurez une récompense si vous agissez de telle manière. La logique est un peu particulière. Et puis d'autres éléments de logique un peu particuliers, c'est qu'on nous dit qu'on utilise une mesure, mais que cette mesure est débordante. En général, quand on utilise une mesure, c'est pour avoir la mesure. Si on fait déborder la mesure, il n'y a plus beaucoup d'intérêt d'utiliser une mesure. Alors, je me suis arrêté en fait sur ce débordement, qui est peut-être certainement la mesure de Dieu. En partant un petit peu de ce que nous avons entendu dans la seconde lecture de Saint Paul, à propos de l'Adam, qui est fait, nous dit-on, de glaise, de terre, et du Christ, de l'homme nouveau, qui est un être spirituel. Il faut bien se rappeler que les récits de la Genèse ne sont pas des récits chronologiques qui nous parlent d'un temps d'avant et puis du temps d'après, mais qui nous parlent d'éléments fondamentaux de notre être, où nous sommes faits à la fois, effectivement, de terre, de glaise, d'éléments comparables aux autres animaux, aux autres mammifères notamment, mais aussi des êtres spirituels qui ont reçu le souffle de Dieu. Et peut-être que justement, ce qui peut nous permettre d'avancer vers Dieu, c'est de laisser nous déborder en nous ce qui est spirituel, comme nous y invitait notre fondateur, le Père Emmanuel Galzon, nous invitant à être des êtres spirituels et à voir large. Alors je voulais partager avec vous peut-être 3 débordements auxquels nous sommes invités.
D'abord, débordez de générosité. Ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. C'est intéressant de noter qu'on n'a pas ici la formulation négative, ce que vous ne voudriez pas que les autres fassent pour vous, pour eux, qui serait un peu minimaliste. Alors que là, on est déjà beaucoup plus dans de la générosité. Prenons l'initiative de faire pour les autres ce que nous souhaiterions qu'ils fassent pour nous. Et puis on lui dit à celui qui te demande ton manteau, donne aussi ta tunique. Allons au-delà de ce que d'autres peuvent nous demander, allons au-delà des attentes pour déborder de générosité. J'évoquais le Père d'Alzon, permettez-moi de l'évoquer dans cette assemblée où beaucoup le connaissent. On raconte du Père d'Alzon, évidemment, beaucoup de traits aussi de sa générosité. On sait bien que la fortune familiale est passée dans une partie de la fortune familiale est passée dans ses projets apostoliques, mais dans les croquis galérants, on essaie de rééditer, on doit voir, parce qu'ils sont peu connus, le chanoine Galérand qui a vécu au collège de Nîmes. On lui a demandé, après quelque temps, après le décès du Père d'Alzon, de rappeler un peu dans des croquis des petits traits, souvent assez humoristiques un peu sur le Père d'Alzon. Et il raconte une fois, effectivement, dans un de ses croquis, l'histoire de la garde-robe du Père Emmanuel d'Alzon. Il rentrait régulièrement en famille au château de la Vagnac, et sa maman prenait soin de refaire un peu, de redonner quelques vêtements convenables à son fils. Donc elle lui remplissait voyager en carrosse. Il avait une malle avec de beaux habits pour rentrer à Nîmes. Il était vicaire général à l'époque. Mais avant d'arriver à la maison, la malle était... Parce que sur la route, il distribuait tous ces beaux vêtements aux gens pauvres qu'il rencontrait le long de la route, dans les villes de Nîmes. Et le chanoine Galérand raconte que les amis du Père d'Alzon, les bonnes dames de Nîmes, rachetaient certains habits, les beaux, les chaussettes de soie aux gens qui étaient sur le bord de la route pour ramener un peu quand même quelques vêtements pour le Père d'Alzon. Vous voyez qu'il était généreux dans bien des dimensions. Donc nous sommes d'abord invités à déborder de générosité et d'être proactifs dans ce que nous voudrions que les autres fassent pour nous. Et ce débordement est certainement quelque chose aussi qui a à voir avec notre configuration au Christ, notre préparation à la vie en Dieu. Le deuxième débordement, je dirais, ce serait de déborder de désir. J'évoquais cette ironie de la récompense. Si vous faites cela, eh bien, prêtez sans rien espérer en retour, alors votre récompense sera grande et vous serez les fils du Très-Haut. Quelle est cette récompense? Il me semble que ce n'est pas de l'ordre, il faut sortir d'un ordre comptable, du mérite, mais c'est plus existentiel. Il s'agit de nous rendre capables d'entrer dans la logique du royaume, d'entrer dans la vie de Dieu et de creuser notre désir de Dieu, notre capacité à recevoir ce que Dieu veut nous offrir. Saint Augustin développe cela aussi à plusieurs reprises, où il évoque un moment que c'est un peu comme si on veut nous offrir quelque chose et qu'on a une poche, un sac, une outre. Et évidemment, il faut élargir notre sac, notre poche, pour pouvoir recevoir beaucoup. Et puis, il faut aussi faire de la place, nous dit-il, parce que si le Seigneur veut nous offrir du miel et que nous sommes remplis de vinaigre, eh bien, il n'y a pas d'espace pour que le Seigneur puisse nous donner de bonnes choses. Donc, comment faire de l'espace en nous? C'est cela le désir, créer un certain vide,
créer de l'espace pour que Dieu puisse venir nous donner tout ce qu'il veut nous offrir. Et c'est certainement cela, cette récompense qui va nous permettre d'entrer dans la vie de Dieu. Quand on parlait précédemment de purgatoire, alors c'est toujours un peu compliqué si on commence à chosifier des lieux alors que ce sont des réalités spirituelles, mais ce purgatoire veut dire quelque chose de l'ordre de la préparation pour être capable d'entrer dans la logique du royaume, dans la vie de Dieu. Il faut nous purifier, nous permettre ce passage entre notre façon d'être ici-bas et notre façon d'être en Dieu. Alors si ici-bas nous avons passé notre temps justement à élargir notre cœur, à être généreux, à vivre des gestes de fraternité, de solidarité, d'amour, notre cœur est déjà large et le saut sera moins compliqué vers la vie de Dieu que si nous avons passé notre vie à semer la haine, l'égoïsme, la rivalité, la guerre. Donc, comment creuser ce désir et déborder de désir pour pouvoir nous rendre capables d'accueillir ce que Dieu veut nous offrir? Un troisième débordement, je dirais, c'est déborder d'espérance ou déborder nos horizons terrestres. Nous le savons bien, nous qui sommes de la famille de l'Assomption, notre horizon, c'est le règne de Dieu. Ce n'est pas l'horizon de notre monde, ce n'est pas l'horizon terrestre. Il faut déborder une logique humaine, une logique de justice, une logique de rétribution, mais entrer dans la logique du règne, et qui est celui de la miséricorde, celui de la surabondance, et creuser notre espérance que ce règne est en train de se déployer. En préparation au chapitre général, le supérieur général a demandé à l'un de notre frère de réfléchir un peu sur ce thème du règne. J'ai essayé de faire un peu quelque chose autour de l'examen du règne en l'orientant vers la contemplation du royaume de Dieu en train de se déployer et ensuite de voir comment nous pouvons y contribuer, mais sans faire tout peser sur nos épaules. Je crois qu'au cours de ces jours-ci, vous avez parlé de la traversée, de la crise ou des crises qui ont marqué notre temps, notre époque, nos sociétés. Ces crises, bien sûr, il nous faut les regarder sous l'angle du règne de Dieu en train de se déployer. Et parfois, ce sont des temps un peu resserrés, où l'on reprend conscience, où l'on se rend encore plus compte que l'horizon d'ici-bas, ou notre façon de faire ici-bas, va dans un mur. Et la crise nous permet de prendre conscience de cela. Et le temps s'accélère lors de ces moments de crise pour se dire, bien, peut-être faut-il changer de façon de faire, changer de façon de voir et faire un saut. La crise nous permet d'avancer en faisant un saut en avant. Si on valorise cette crise, si on sait en tirer les leçons, pour faire un saut en avant, pour aller un peu plus vers un monde dans la logique du règne de Dieu. Demandons donc au Seigneur, effectivement, de raviver nos horizons, de ne pas être dans une logique comptable, du mérite, d'agir pour une récompense, mais d'être dans une logique qui est celle de Dieu, celle du débordement. Déborder de générosité, déborder de désir, déborder d'espérance.
Ensemble, proclamons notre foi en ce Dieu de la générosité et du débordement. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, et a été crucifié, est mort et a été enseveli, et descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, et est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Ouvrons maintenant notre prière plus largement aux dimensions de l'Église, aux dimensions du monde. Élargissons notre désir que le règne de Dieu advienne. Lạy Chúa, mùa xuân là mùa hy vọng và niềm vui trong những cuộc gặp gỡ để cùng nhau thiêu dệt nên mối quan hệ khăng khít. Chúng con tha thiết cầu xin Chúa ban cho thế giới được một nền hòa bình thật sự, đặc biệt đó là còn nhiều quốc gia đang sống trong những cuộc xung đột và bất ổn về chính trị xã hội. Xin Chúa cho mỗi dân tộc biết cam kết thật sự qua việc đối thoại, nền công lý, sự hòa giải và hợp tác. Cũng xin biến đổi chúng con trở nên những chứng tá xây dựng sự hiệp nhất và bình an giữa thế giới hôm nay. Lạy Chúa, chúng con hết lòng tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con có quê hương. Quê hương của chúng con có thể rất khác nhau, có thể không chủ phú, không giàu sang, hay thậm chí có khi lại rất khô cằn, nắng cháy. Nhưng đó là nơi mà chúng con đã có một thời gắn chặt cuộc đời mình vào. Xin Chúa chúc lành cho quê hương của chúng con. Xin Chúa ban ơn cho những con người ở quê hương đã góp phần làm nên cuộc đời của chúng con. Xin cho người già bớt đi sự lẻ loi. Xin cho các em nhỏ có cơ hội sống tuổi thơ hồn nhiên của mình thật thoải mái. Xin cho từng nhát cuốc nhát cày của người nông dân được sinh hoa kết trái, cho người người, nhà nhà được hạnh phúc, ấm no. Seigneur, béni sois-tu pour le don de la vie familiale. Nous te prions pour que nos familles soient dans le monde le signe visible de ton amour éternel. Donne aux parents la grâce de construire jour après jour un amour vrai, patient et humble. Qu'ils soient pour leurs enfants une image fidèle de ton alliance, prompt à encourager, à partager et à pardonner. Fais grandir dans le cœur des enfants et des jeunes la confiance en leurs parents et le désir de conformer leur vie à ta volonté. Qu'ils déploient l'énergie de leur jeunesse à découvrir la vocation de bonheur et de liberté que tu as pour eux.
Seigneur, tu appelles des femmes et des hommes à suivre Jésus dans la vie religieuse. Fais qu'ils deviennent de plus en plus témoins de ton amour et de ta miséricorde en adhérant davantage à l'Évangile et en cheminant avec ton peuple. Aide ceux et celles qui s'engagent dans ce chemin de sainteté à écouter sans cesse ce que l'Esprit Saint dit à l'Église et au monde aujourd'hui. Donne-leur ton espérance inébranlable afin qu'ils embrassent l'avenir avec audace et confiance. Permets que la beauté et la sainteté de la vie consacrée continuent de resplendir au sein de notre Église. Que Marie, revêtue de tous les dons de la grâce, soit pour ton peuple le modèle d'amour et de service envers Dieu et le prochain. Confions encore en silence au Seigneur les prières qui habitent nos cœurs. Seigneur, toi qui veux le bonheur de tous tes enfants, daigne exaucer nos prières, nous te le demandons, à toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
En célébrant tes mystères, Seigneur, pour te servir comme il convient, nous te supplions humblement que les dons offerts pour honorer ta gloire nous fassent progresser vers le salut par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Trêve de miséricorde et Dieu fidèle. Car tu nous as donné ton Fils Jésus le Christ comme Seigneur et comme Rédempteur. Il a toujours fait preuve de miséricorde envers les petits et les pauvres. Il s'est fait le prochain des opprimés et des affligés. Sa parole et ses actes ont annoncé au monde que tu es le Père et que tu prends soin de tous tes enfants. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, nous te bénissons, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe.
En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. Amen, Amen, Amen. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement. Nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et qui nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité. En union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Luc, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde, et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être complets de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. À lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen.
ce jour du Seigneur, avec nos familles, nos amis, nos frères, sœurs, laïcs de la famille de l'Assomption, avec les chrétiens de toute confession, avec les communautés chrétiennes que nous connaissons de par le monde, nous proclamons d'un même cœur. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre cœur. Soutenus, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec nous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement la parole et je serai guéri. Ensemble, devenons ce que nous recevons, le corps du Christ. Amen.
rassemblons notre prière. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, donne-nous de recueillir tous les fruits de salut dont ces mystères sont déjà la promesse et le gage, par le Christ notre Seigneur. Amen. Je voulais aussi, il y aura un petit mot là-bas, je crois, de nos frères. Je voulais aussi dire que notre prière, nous associons aussi nos frères des Philippines et de Corée du Sud. Bonjour Vianney. Et pas simplement nos frères du Vietnam. Donc c'est avec eux aussi que nous sommes en communion de prière. Je laisse les organisateurs nous dire un petit mot. Bonjour à tous et à toutes. Au nom des frères et des sœurs vietnamiens ici présents, nous rendons grâce à Dieu qui nous a permis de nous rencontrer ici. Nous sommes heureux de nous retrouver avec vous tous pour fêter le Nouvel An asiatique. Je voudrais d'abord remercier au Père Olivier, qui est absent. C'est le curé de la paroisse et tous les frères assomptionnistes ici, à Saint-Lambert-des-Bois, qui nous accueillent au bras ouverts. Merci aux supérieurs qui nous ont permis d'organiser cette rencontre. Il y a le Père Benoît provincial ici. Et merci au Père Benoît qui a présidé l'Eucharistie et les pères et les diacres qui ont célébré cette Eucharistie. Merci au Père Dominique pour l'enseignement. Merci aux frères et sœurs qui ont préparé cette rencontre et cette Eucharistie. Merci spécialement à l'équipe de la liturgie. Merci à vous tous d'avoir répondu à notre invitation. Merci aux paroissiens qui sont présents avec nous. Merci aux bienfaiteurs, amis et ceux qui nous aident à organiser cette rencontre. Merci à vous tous qui êtes là. Nous vous invitons au verre d'amitié à la sortie de la messe. Bon dimanche et bonne année à tous. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et nous nous tournons vers Marie. Et au fond de l'église. Et au fond là-bas.